suis dans Genèse 9, versets 20 à 25. C'est une histoire que vous connaissez tous. Ça, c'est l'histoire de Noé. Amen, amen. L'histoire de Noé. Noé, quand il est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait du vin. Ok? Il a planté de la vigne, il a fait du vin. Il s'est enivré. Il est allé dormir dans sa tente et a laissé sa nudité à découvert. Bolumbo. Moi, nanaï, mongo, ya mobali. Na kongo ya Cham. C'est le cadet, moi, na souka. Aïe, comme on a nudité ya papa naïe. Quand il découvre la nudité de son père, il s'en moque, il sort, il parle à ses frères. Les deux frères vont retourner en arrière en tenant le manteau. Ils marchaient à reculons et jusqu'à arriver, ils ont couvert leur papa sans voir, sans découvrir sa nudité. Le lendemain, le papa se réveille et dit, je dois faire quelque chose. Il se met en colère, on lui raconte ce que c'était réellement passé. Pasteur, le papa se décide de réagir avec méchanceté. Pasteur, je suis en train de vous parler. Est-ce que le monsieur Noé avait-il raison d'arriver jusqu'au point de laisser sa nudité à découvert? Non, il n'avait pas raison de le faire. C'est lui qui cause le problème en premier. Pasteur. Beaucoup de gens ont tout le temps l'histoire de Noé. Beaucoup comprendre le plus grand malheur et comme il a Noé dans la vie. Et ça a dit, Bonsoba, je te vois le terme, Oya Salaki Awa. Mon seul Nanzam. Noé, Oya Tamboli Nanzambe, Asali Arche, Batoba Koti Nakati, Yé la famille Naye, Ensuite, grâce à Nzambe, Abini, il pouvait voir comme il pouvait voir, mais il devait s'arrêter à un niveau où sa dignité, le sens d'honneur devait être préservé. Mais il s'expose et il expose également son enfant ou ses enfants. Parce que l'enfant n'avait pas le projet d'aller découvrir sa dignité. À côté de mais à côté de Kolowana, à côté de l'unité d'ailleurs. Pasteur, veillez de manière à ce que vous n'exposez pas votre nudité. Veillez à ce que vous ferez, vous ne deveniez pas un problème pour ceux qui sont après vous. Je vais vous dire quelque chose de choquant. Mais vous savez que la personne qui devait être le patriarche devait être Noé. C'est Noé qui devait être le patriarche. Vous verrez que Noé a arrêté son alliance avec Dieu à un niveau. Je vais vous le prouver, j'anticipe un peu. Noé a eu combien d'enfants? 3. Le premier s'appelait Sem, le deuxième Japhet, le troisième Cham ou Cam, ça dépendra des prononciations. De ces 3 garçons, à côté de la bangona H, Babini na grâce ensemble. Chapitre 9, il y a Genèse. Verset 1er, Nzambe apamboli bango. Nzambe a se décidé apambola kaka Noé. Abadi kopambola Noé, apamboli mwana liboso, apamboli mwana libale, apamboli mwana nini ndenge bino libongo. Mwana kisatu disons, toutes les 4 personnes. Et Noé avait toutes
te garantit de continuer avec Dieu de cette manière. Mais Noé va tout arrêter à cause de certaines bêtises. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Vous arrêterez la lignée de l'alliance à un certain niveau. Je vais vous le prouver. De ces 3 enfants, je vous le dis, ce serait choquant. Parce que quand Dieu appelle Abraham, il ne fait même pas mention de Noé. Mais vous verrez que toutes ces personnes que Dieu a appelées après Abraham, il a continuellement fait mention d'Abraham. Oui. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas fait mention de Noé. Et d'ailleurs, il lui dit, sors, oublie de là où tu viens. Je vais vous expliquer. Noé, quand il sort, il se réveille de son vin, la Bible dit comme ça, dans la montre à Moni, à Outi-Bolangwa, Baïsi et Makamonekaki, ensuite, rage, quand la montée Manaye. Alors, à Taliban Nanaye, à Talisham, pour détruire Cham. Mais dans la Talisham, n'a qu'à aller au Santala qui n'a pas mati, à se décider à détruire Cham. Mais, et l'autre mot est empêché, moyen de détruire Cham, parce qu'à m'y rendre compte que malédiction est comme ça. Sauf qu'il a mis sa d'abord sur Cham et il est désobéi. Vous savez pourquoi? Parce que, dans le premier verset, il y a Genèse 9, Dieu avait déjà béni Cham au même titre que les 2 autres enfants. Alors, retenez une bonne fois pour toutes qu'on ne peut plus maudire celui que Dieu a déjà béni. C'est là où il se dit, si j'ose, aucune personne sur terre n'a le pouvoir de le maudire. Je vais vous le prouver. La bénédiction comme la malédiction, ce sont des programmations dans un corps comme dans une machine, qui rend le corps d'un homme fonctionnel dépendamment de ce qui a été programmé dans le corps. Sauf que la malédiction, quand elle est programmée dans un corps, il y a une possibilité de démonter cela et de l'enlever. Mais quand la bénédiction est installée dans un corps et programmée, ça rentre dans le système du fonctionnement de l'homme, ça remplit les systèmes humanitaires et immunitaires qui rentrent dans le veine, qui traversent le sang et le reste du corps. C'est impossible de déloger la bénédiction d'un corps. Non, mais je peux vous le prouver. Vous savez que le prophète au prophète, au roi Balak, Balak lui dit, je te donne l'argent, maudis ces gens. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, comment maudirais-je celui que Dieu a déjà béni? C'est-à-dire, j'aurais bien voulu le maudire s'il n'a pas été béni par Dieu. Ou encore, il fallait m'inviter à le maudire avant que la bénédiction n'arrive dans son corps. Donc, dans un corps où il y a déjà une programmation de la bénédiction, c'est impossible de maudire le même corps. Et qu'on tenda et qu'on sorte de l'aïeul. Là, je suis en train de dire à quelqu'un, si ton corps a une programmation de la bénédiction, tout celui qui voudra te maudire et qu'on tenda et qu'on sorte de l'aïeul. Faites attention d'oser maudire celui que tu as béni. Avait la rage de maudire, mais il a senti une résistance. Quand il voulait sortir la parole de malédiction, il voyait un lion rugir dans le corps. Il dit non, malgré ma colère, je ne peux pas oser. Et voilà pourquoi il regarde de l'autre côté, il voit son fils qui s'appelait Canaan. Il dit au lieu de le maudire, comme Dieu n'avait béni que Noé et ses enfants, et le petit-fils n'était pas béni, il regarde le petit-fils Canaan, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit
Mais ne vous en faites pas. Pourquoi il maudit Canaan? C'est sa colère, c'est sa rage. Mais il y a des choses, pasteur de Ébakaté. Noé savait que parmi ses 3 enfants, il y en avait un qui était porteur de promesses, c'était Cham. Et dans Cham, le fils de Cham, c'était lui que la grande visitation allait venir. Vous allez constater que dans l'histoire de la Bible, c'est par Canaan que une bonne partie des propriétés de terre ont été accordées, disais-je. Beaucoup de terres. C'est Canaan qui est devenu finalement quelqu'un qui a occupé une bonne partie, vrai ou faux? C'est des Canaan qui sont sortis des Amoréens et le reste. C'est des Canaan qui sont sortis des Étiens, des Éviens, des Jébusiens, des Syriens. Une bonne partie là, même Gaza, tout ça, ils sont sortis des Canaan. Canaan est une très grande étoile. Et quand il le regarde, il maudit Canaan une manière de sanctionner Cham. C'est-à-dire, après toi, tu ne verras jamais le bonheur de ton fils se prolonger. Mais qu'est-ce qu'il fait en revanche? Juste après, il se décide de bénir Sem et de bénir Japheth. Mais regardez que les bénédictions de Sem et de Japheth ne sont pas allées très loin. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les bénédictions des conséquences. Il ne faut jamais accepter la bénédiction des conséquences. Mais il faut accepter la bénédiction des grâces, c'est une bénédiction pour t'amener ici, la montée va aller pour la bénédiction. Mais quand il a la hausse à la béni pour amender votre sous terre. Ce n'est pas bon. Ça, c'est ce que j'appelle la bénédiction des conséquences. Et c'est comme ça que vous verrez. Toutes les 2 bénédictions, il les a prononcées en citant le nom de Canaan. Il dit à Sem, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Tu vas aller très loin, tu seras béni. À la fin, il dit, et Canaan sera leur esclave. Il descend sur Japheth. Il dit, tu habiteras sous la tente de Sem, tu seras béni. À la fin, il dit, et Canaan sera leur esclave. À la fin des comptes. Qu'est-ce que la bénédiction que tu déposes sur Sem a à voir avec la malédiction qui descend sur Canaan? Il y a des gens qui ont maudit les autres. Ces genres de bénédictions ne vont jamais loin. Ça s'appelle les bénédictions des conséquences et des circonstances. Ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Il faut te mettre en tête. Si tu es béni, c'est parce que Dieu a programmé de te bénir. Mais tu n'es pas béni parce que quelqu'un d'autre a été maudit. Non. Comment? Non. Et c'est comme ça qu'en le faisant, les bénédictions qu'il a réservées à ses 2 enfants ne sont pas allées loin. Juste après leur existence, Dieu a coupé le pont à Katignon son roi. Tout s'est arrêté là. On n'a plus parlé du vécu de Noé et son histoire. On arrive directement à parler d'Abraham. Vous savez, Abraham est sorti de la lignée de Sem. Ok? De la lignée de Sem. Mais lisez bien la Bible. Quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de ta patrie. Tourne le dos de là où tu viens. Ne retourne pas. Je te montrerai là où tu partiras. Et là, je rendrai ton nom grand. C'est là où Dieu a tout arrêté avec Noé. On n'a plus parlé de Noé dans la suite de l'alliance de Dieu avec les hommes. Alors que Noé a écrit la plus grande histoire qui peut marquer l'humanité entière.
Mais Dieu ne s'était pas appelé le Dieu de Noé, ni de l'un de ses fils. Quand il appelle Abraham, il dit, Noé, pasteur, tu peux commencer avec Dieu. Tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Mais tu arrives quelque part, à cause de ce que tu fais et le mauvais cœur que tu peux avoir, Dieu peut tout arrêter à ce niveau-là. Et il prend une autre génération qui ne va jamais lier à la tienne ni à ta vie, il commence une nouvelle. Dieu est juste. Et c'est là où je nous demande. C'est comme ça que le Dieu de la Bible fonctionne. Abraham commence notre vie. Souvenez-vous encore, dans Genèse 24, qu'est-ce qui se passe? Abraham va chercher une femme à son fils, ok? Il dit quoi au serviteur? Mets la main sous la cuisse. Il va où? Là où je suis sorti. On va chercher une femme à mon fils. Et il dit, le serviteur dit, mais si je partais et que la femme refusait de venir, il dit, non. Il dit, est-ce que je dois ramener ton fils? Il dit, non. Il dit, garde-toi. Il dit, ramenez mon fils. Nasi na pima kuna na kozoga jamais. Et si la femme que tu vas trouver là-bas à cause de mes ennemis, à Boï Kolandayo, tu es dédouané de cette responsabilité. Mais il répète pour la deuxième fois, garde-toi, même si je mourrais, garde-toi d'y amener mon fils. D'y mener mon fils. De ramener mon fils de là. Il a quitté une bonne opportunité. Pasteur, l'alliance que Dieu va faire avec Abraham va continuer pour produire des résultats meilleurs avec beaucoup plus de signes après. Lorsque nous brisons l'alliance avec Dieu, c'est là où nous faisons disparaître la race que nous avons. Nous faisons disparaître toutes les promesses qu'on peut avoir reçues de Dieu. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous avons la lourde responsabilité de craindre Dieu, de ne pas nous détruire et détruire nos générations qui viennent après nous. Alors nous avons tout intérêt de craindre Dieu, de ne pas montrer à nos enfants la nudité, de ne pas les mettre en problème envers eux, mais de jouer le rôle des modèles qu'il faudrait pour notre génération afin de garantir la progéniture et de perpétuer ce que Dieu a commencé avec nous. Nous avons tout intérêt de le faire. Et là, les choses sont en train de se couper en mi-chemin. Il y a de ces personnes qui arrêtent ce qu'ils ont commencé avec Dieu. Après leur disparition, on ne parlera plus d'eux. L'œuvre ne sera plus continuelle. On va les oublier vite comme on a oublié Noé. Je prie, pasteur, que tu continues ce que tu as réussi avec Dieu. Moi, je souffre dans mon cœur quand je vois ce qui se passe dans mon pays actuellement. Pasteur Nazo, quand mon thème passe. Vous savez qu'on n'arrête jamais de le dire quand le réveil a soufflé dans ce pays. Les choses que nous avons vues. Qu'est-ce que vous êtes en train de constater? N'est-ce pas qu'on est en train de vivre un temps mort? Un temps mort où les bars qui ont été fermés commencent à se réouvrir. Les ivrognes qui s'étaient convertis commencent à retourner. Les mondains qui se révoltaient et venir à l'église, tous commencent à y retourner. À tel enseigne qu'il n'y a plus de conversion spectaculaire. Avons-nous encore des magiciens qui abandonnent la magie et qui suivent Jésus de nos jours? Avons-nous encore des chanteurs profanes qui disent je laisse ceci et je suis Jésus? Ou ils sont en train de glorifier le diable mais être acceptés et admis à l'église? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pasteur, je suis un homme de Dieu libre, et c'est vrai. Regardez la Turquie. Une bonne partie de l'histoire de la Bible a été écrite. Quand on parle d'Éphèse et le reste, c'est en Turquie. Mais aujourd'hui, en Turquie, il y a plus de païens que de chrétiens.
Et ils font partie des musulmans. Je crains fort que dans l'avenir, il y a beaucoup dans la mission, comme il y a Christ et la mission soufflée. Il y a un peu soufflé et il y a aussi l'alliance. Parce que génération, quand vous avez la crainte de Dieu, vous établissez les diables en fonction, ils commencent à régner. Et il vit au milieu de vous. Quand la publicité est en train d'être acclamée par les pasteurs et soutenue même, quand l'homosexualité est en train d'être pratiquée par des pasteurs et enfants de Dieu, et quand la magie est en train d'être acceptée à l'église, et les gens font semblant, acceptent ces choses, même si dans leur plus profond, dans leur cœur, ils savent que ce n'est pas la vérité. Mais ils ne peuvent pas avoir le courage de dire la vérité. Où allons-nous? Et qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Et comment Dieu continuera son travail? Et là, je suis en train de dire, nous sommes une génération qui a reçu la mission de parler de Adonai, du Dieu Tout-Puissant, comme au temps des Écritures. Où nous avons la responsabilité de prêcher la vérité, rien que la vérité. Où nous avons la lourde charge de prêcher la repentance, de prêcher la sanctification, de prêcher la crainte de Dieu, de dénoncer le mal au milieu de nous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous là-dessus, je crains fort que vous ne trouviez pas votre place au milieu de Dieu. Nous voulons marcher avec des hommes qui craignent Dieu, qui impriment une nouvelle marque, qui viennent avec les valeurs de famille, qui peuvent encore parler tout haut de la crainte de Dieu, de la sanctification, de l'alliance à préserver avec Dieu, de la consécration avec le Seigneur, de la crainte de Dieu. Ici, nous ne voulons pas des hommes qui exposent leur dignité. Quand vous exposez votre dignité, vous exposez aussi vos fils à des choses qui n'ont pas prévues. Nous voulons une génération d'Abraham qui bénit Isaac. Et parmi toutes les familles de la terre sont bénies. Non, je suis en train de dire à un pasteur, tu as reçu la mission de perpétuer ce que tu as reçu. Et tu ne mourras pas sans que tu puisses avoir des successeurs après toi qui continueront le travail. Et d'ailleurs, je le dis, voici ce qui se passe avec la progéniture d'Abraham. Abraham commence tout petit. Il lui a été donné de n'avoir qu'un seul fils qui soit l'enfant légitime. C'est l'image de ce pasteur qui commence au petit. Il n'a rien de spécial. Il n'a qu'une petite église, peut-être une seule église, mais ne t'en fais pas. Après toi sortira Isaac. Je serai en train de partir en grandissant. C'est-à-dire, après toi, il y aura Isaac. Isaac aura 2 enfants. Après Isaac, il y aura Jacob. Jacob aura 12 garçons. Et de ces 12 garçons, toute la grande famille sera installée et on pensera à toi en tant que patriarche. Je dis à tous les pasteurs qui sont ici, vous commencez petit, mais vous donnez naissance à des grands hommes. Vous commencez petit, mais vous donnez naissance à des fils spirituels qui deviendront puissants, puisque vous serez à Isaac n'est pas allé loin. Isaac n'est parti que sur le puits où Jacob, où Abraham avait poussé dans ces puits-là. Et Isaac partait, il est devenu fort riche. Je suis en train de dire, tes tasses permettront à tes fils de gagner et de devenir importants pour toi. Je parle à un Abraham ici, parce que tu es appelé de ton ventre spirituel, sortira un Isaac qui deviendra puissant. Et que cet Isaac soit terre. Si tu crois ce que je dis, je suis en train de croire que la bénédiction tombe comme une pluie sur nos têtes, qui descend sur nos enfants,
Est-ce que quelqu'un est en train de me croire ici? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je veux dire? Non, 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 tu ne comprends pas très bien. Celui qui reçoit la bénédiction d'Abraham est comme Joseph. Oui, Joseph est après le roi. Non, non, je suis en train de dire. C'est-à-dire la bénédiction qui sort de toi permettra à ceux qui sont des fils qui occuperont des places les plus élevées. On comprend la réalité. Non, non. Il était tellement élevé qu'il a fait appel à son père. Son père est arrivé en Égypte et dit à son père, Dieu m'a fait peur pour Pharaon. C'est-à-dire que Dieu m'a élevé à un niveau. Je dis à un pasteur ici, toi tu as souffert, mais les fils qui sont créés de ton ventre, ton fils spirituel sera le conseiller principal des grands chefs et il t'amènera devant. Non, je suis en train de dire à un pasteur, ozobana mukenge banga nzambe ekokómana elmoko mwana na yo akomema yo na barelation ya minene pasi alibi na bénédiction na yo. Je suis en train de voler un pasteur. Jacob a été en mesure de prier pour Pharaon. Jacob est allé prier pour Pharaon. Un grand roi s'est agénué pour que Jacob le bénisse. Mais Jacob l'a béni par qui? Par son fils. Je suis en train de dire à un pasteur, oui, les gens se moquent de toi, mais un fils sortira de toi. Il t'amènera à la présidence. Il t'amènera auprès du président de la Gola, le président du Gabon, le président des États-Unis, le président du Maroc, ce sera tous les grands du monde. Bénissez vos enfants. Non, je suis en train de parler. En réalité, l'onction que vous avez, c'est une onction qui permet à ce que vous soyez des grands messieurs de vous. Non, non, non. La mauvaise onction, c'est l'onction qui, quand un père là, il veut lui-même rester grand et ses fils petits. Non, mais l'onction que nous avons fera de sorte que Abraham était. C'est une bénédiction qui est bizarre. Où le père a l'onction, mais un petit nom. Mais son fils vient avec cette onction, il a un grand nom, il fait le deux rois. Le premier roi d'Israël s'appelait et Saül était petit. Son père était petit, lui-même sort grand. La bénédiction grande. Celui qui sort du plus petit, grand. Non, la ningina réforme d'abord. Na papa yebana te, muyenda koyebanisa kombo ya papa. Moi, je suis en train de reformuler. Moi, je serai David. J'ai son bien de maintenant, je ne dois me poser la question, qui est ton père? Non, non, non. C'est toi qui feras connaître le nom de ton père. C'est comme ça, grandissant, grandissant, grandissant. Notre pasteur, aujourd'hui, la commissariat est amitié. Le temps est arrivé. Pas les choses à la dynamique. Je suis en train de prophétiser. Avec CIM, nous serions des fils, nous serons puissants, des ministres, des députés, des gouverneurs, des présidents d'assemblée, des grands hommes. Nous les bénissons. Pasteur, l'homme qui est dans l'église, il y a une seule église dans l'autre. On a une affaire à l'humanité. Mais il y a un fou d'eau qui a posé dans la salle. Pourquoi ça va beaucoup, pasteur? C'est le même problème. Le bâtiment m'en fout. Dans la main, très bien.
moto nyonso ya mafuta ya makasi ya onction ya makasi jamais nzambe apesaka ye koleka oyo apesaka bana na ye. Jamais nzambe apesaka ye koleka oyo apesaka bana na ye. Donc il faut apesa bana na ye koleka. C'est là que montre yango. Moïse, aussi grand qu'il était, en mesure de ce qu'il voulait. Josué allait à maudire Jéricho. Je répète qu'il a dit maudit l'autel. La preuve avec dans 1 roi 16, 34, hier, aïe comme Megabotonga, a coupé les caractères. Mais dans son cas, Élie a eu à l'envoi de malédiction. J'enseigne ce son. Il n'approuvera plus ni mort, ni stérilité. La Bible dit la mort a quitté depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. On a déjà reconstruit Jéricho. Il n'y a plus de mort. Voilà pourquoi à l'arrivée de Jésus-Christ, il a eu ces deux types d'options. Si Moïse a sorti un grand fils, Josué qui a maudit, alors Élisée a sorti un fils important qui a enlevé la malédiction. Alors je suis en train de m'adresser au fils d'Élie. Non, je suis en train de m'adresser au fils d'Élie. Je suis en train de m'adresser au fils d'Élie. Vous avez pour mission de passer partout où il y avait la malédiction. Vous avez le pouvoir de les enlever. Oh là là. Le fils d'Élie, Élie a fait combien de miracles? Élisée a fait combien? 16. Élisée en a fait 16. Nous sommes de la génération où nos fils doivent démontrer la grandeur et la capacité de l'option que nous avons reçue. Dieu a choqué au pasteur. Azos soit double. Et bon, il y a le bout. Pasteur, il y a sabana na yo oti, il y a baroka lo bana tindio na mission elo. Il y a sabana na yo lelo. Na o ya sana mboka ta za de tracer lo bana yenda na tindio ki lo bana yi. Il y a lo ba ngai tata na yo. Na koti machite, na trahir alliance, na pesi mokongo na nzambe te. O nyonso ngai na swate yo swa yako. Et puis dans ce sambe na nzambe bana na yo bazwa biloko wana yo sio kufate ozala bongo nzambe agarde yo en vie omona mwana na yo ya liboso azokoma mokonzi azosambela nzambe ya tata na nga nzambe ya mama na nga akomisi ngai DG akomisi ngai ministre akomisi ngai président dès qui suis les débuteurs, je le paierai sous le ciel tout ma vie. Ma pression mon côté, n'a que pour y battre, n'a que pour la balance politique, n'a que pour ma homosexualité, n'a que aussi ma baptisité, n'a tika ni natera na yo. Bana na yo, ma souffrité. Pasteur Nandanga ina ko ba ko na prophète na bongo. Bana na bino
bagonde bakuti ya mboka oyo na bamvula ekoyaka bambolaka bango chaque jour. Dans un plus que convaincu, pasteur, nous avons la mission. Nous avons la mission et nous allons y parvenir. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous avons une mission.